Lévitique, chapitre 2. Lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au prêtre, aux descendants d'Aaron. Le prêtre prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile, sans levain. Tu le couperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces éléments-là. Elle sera remise au prêtre qui la présentera sur l'autel. Le prêtre en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de premier produit, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme offrande dont l'odeur est agréable. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des premières récoltes, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes premières récoltes. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande passée par le feu pour l'Éternel. Lévitique, chapitre 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice de communion, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres, les descendants d'Aaron, verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Les descendants d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. S'il offre du petit bétail, mâle ou femelle, en sacrifice de communion à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera devant la tente de la rencontre. Les descendants d'Aaron en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'Éternel la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime et l'égorgera devant la tente de la rencontre. Les descendants d'Aaron en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De la victime, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lévitique, chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire,
Si c'est le prêtre consacré par onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, en sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre enlèvera ces parties, comme on les enlève du taureau, dans le sacrifice de communion, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa viande avec sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois, c'est sur le tas de cendres qu'on le brûlera. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si sans y prêter attention elle a fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et s'est ainsi rendue coupable, et si le péché commis vient à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Puis il versera tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il procédera avec ce taureau exactement comme pour le taureau expiatoire. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour eux, et le pardon leur sera accordé. Il emportera le taureau à l'extérieur du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché, s'il a fait involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent pas se faire et s'est ainsi rendu coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il versera le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de communion. C'est ainsi que le prêtre fera pour ce chef l'expiation de son péché, et le pardon lui sera accordé. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il versera tout le sang au pied de l'autel. Le prêtre enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse du sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel. Son odeur sera agréable à l'Éternel. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour cet homme, et le pardon lui sera accordé. Si c'est un agneau qu'il offre en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera en sacrifice d'expiation à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il versera tout le sang au pied de l'autel. Le prêtre enlèvera toute la graisse comme on enlève la graisse de l'agneau dans le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et le pardon lui sera accordé.